J'étais chez moi en train de méditer la parole et j'avais fini de prier. Jésus a dit, écrivez les nouvelles révélations que je vais vous dire. Jésus m'a montré les sorcières faisant de la sorcellerie pour les chrétiens de toutes les églises d'une ville. Les sortilèges des sorcières frappaient les chrétiens rebelles. Les chrétiens qui subissaient ces attaques avaient les poignets enchaînés. Jésus a dit, ce sont des esclaves de Satan. Tous ceux-ci sont esclaves de leurs propres péchés et sont devenus prisonniers du diable. Ces églises qui ont été attaquées par les sorcières n'étaient pas préparées spirituellement pour affronter les forces du mal. La vue des sorcières a disparu. Ce que j'ai vu dans la vision, ce sont des églises déshonorées et vaincues par le péché. Le diable ne respecte pas les enseignants et les docteurs en théologie, mais il craint ceux qui font la volonté de Dieu et qui sont de tout leur cœur. Jésus ne se soucie pas des offices d'église et des plaques d'église. C'est insignifiant devant Dieu. Ce qui lui importe, c'est une vie séparée du monde. Ce n'est pas votre position qui fera de vous un vrai chrétien, être un homme de Dieu. C'est vivre une vie sincère et sainte avec une bonne conduite devant Dieu. Le plus grand mérite de l'Église est de s'approcher de la présence de Dieu par la prière. L'Église ne peut s'arrêter de prier et s'abstenir de vouloir s'approcher de la face de Dieu. L'Église doit prier constamment si elle veut vaincre le monde et le péché. La prière du matin a plus effet qu'une prière de nuit ou de jour. La prière du matin est forte car c'est la prière du sacrifice. La prière de repentance avec larmes est entendue. La prière des langues étrangères est dévastatrice et porte des résultats. La prière d'adoration qui loue Dieu est acceptée. La prière qui s'intéresse aux choses de la terre qui ne sait que demander est faible et n'atteint pas le ciel. La prière a une valeur immense dans le monde spirituel. Satan le sait et se bat pour que les sauvés ne vivent pas une vie de prière. Là les démons essaient d'occuper les sauvés et de les distraire avec des divertissements pour ne pas chercher Dieu. Prière déplace le monde spirituel à son avantage et soumet les puissances des ténèbres à son autorité. C'est par la prière que la main de Dieu se meut pour agir en sa faveur. Ceux qui se consacrent à la prière gagnent leur combat. C'est l'action que Jésus veut de son peuple. Pouvoir entretenir une vie de prière n'est pas facile. L'effort est dur pour qui veut atteindre la présence de Dieu. Telle est la prière quand la pluie tombe. Elle s'accumule et leur pluie torrentielle cause de grandes destructions dans le monde spirituel des ténèbres. Tout comme les 40 jours de pluie ont causé le déluge qui a défiguré la terre. La prière est comme la pluie du déluge, aussi simple soit-elle effet et, il est dévastateur et provoque des changements à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. Les prières ont l'apparence de mots simples, mais lorsque ces petites gouttes de feu montent vers le ciel en formant une cascade de feu et descendent du ciel en inondant la terre, la persistance de la prière est une marque forte de ceux qui n'abandonnent pas. La prière quitte la terre et traverse l'univers et traverse le royaume des ténèbres qui est dans l'air. La pluie quand elle commence à tomber est juste une goutte qui ne fait de mal à personne. Quand elle augmente en tombant, elle commence à déborder et à éclater pour faire inonder les fleuves d'une ville entière. Ainsi sont les prières. Elles montent vers le ciel et quand elles s'accumulent dans les coupes d'or céleste, bientôt elles commencent à déborder. Et quand elles tombent du ciel, les prières ressemblent à des gouttes d'eau. Feu. J'ai eu une vision des prières tombant comme des pluies de feu. Quand une rivière est inondée d'eau de pluie, elle débordera de ses berges. Elle remplit une ville entière et la force de son courant entraîne des voitures, causant de grandes destructions et dommages aux biens matériels. Qui imaginerait que quelques gouttes de pluie entraîneraient un torrent provoquant une grande destruction? Et il y a des croyants qui se plaignent quand ils sont chargés de faire quelque chose pour Dieu. Le Saint-Esprit est du côté des sauvés, mais pas des murmures, dont ils s'écartent. Les épreuves existent pour être surmontées. Sans elles il n'y a pas de vainqueur. Les épreuves ne peuvent vaincre les vainqueurs. Elles sont retirées de la vie du croyant au bon moment. Sans elles, il n'y a pas de victoire. Les saints rachetés ont une arme donnée par Dieu pour gagner leur combat. Cette arme est la prière et à travers elle, les murs tombent et les barrières sont brisées. La prière supprime tous les obstacles. La prière est égale à l'eau qui adoucit n'importe quelle roche, quelle que soit sa dureté jusqu'à ce qu'elle fonde dans le sable. Nous sommes à la fin des temps, la foi de l'Église est mise à l'épreuve pour s'approcher de Dieu dans ces derniers jours. Les épreuves sont autorisées à réveiller les gens endormis. Ils ne supportent pas les afflictions ou ne résistent pas en ne priant pas. Ils sont en colère et ouvrent la bouche pour prononcer des paroles grommelantes. Les chrétiens de cette époque sont affaiblis par leur cœur matérialiste. Ils demandent des bénédictions et ils ne reçoivent pas. À cause de cela, ils disent qu'ils ne feront pas l'œuvre de Dieu à moins qu'ils ne reçoivent leur bénédiction. C'est la génération de chantage que Dieu m'a révélée. Jésus a offert le ciel et n'a rien facturé. Le plan de Satan est de laisser toutes les églises zombies. Satan a créé des moyens pour éloigner les gens de moi en leur faisant ne plus sentir la présence du Saint-Esprit. Les inventions technologiques corrompent le monde.
L'Église doit se préparer spirituellement car, dans quelques années, de nouvelles inventions apparaîtront. Ces nouvelles technologies vont aliéner mon peuple en créant une Église zombie. Ils seront touchés par des fléchettes de paralysie spirituelle et seront découragés de me chercher. Ces technologies futures sont conçues en enfer à ce moment et monteront bientôt sur terre. Elles viendront avec la grande force de la destruction spirituelle. Jésus m'a montré dans la vision d'une femme priant à l'aube. Je vis une lumière brillante à l'intérieur de sa chambre. Une colombe reposait sur son épaule. C'était le Saint-Esprit qui descendait sur elle. Plus elle se connectait avec cette colombe, plus la lumière se reflétait sur elle. Cette servante recevait plus de grâce et d'onction. De ses yeux étaient des larmes de joie à s'agenouiller devant Dieu. Le Saint-Esprit assume tous les espaces de la vie de cette personne, comme elle renonce à chaque partie du corps ou de l'âme. Ces parties sont consacrées à Dieu et il prend le rôle de sa vie. Jésus a dit, c'est la relation que je veux avec mon Église. Ma relation spirituelle avec ma servante se renforce chaque jour. Plus vous avez d'intimité avec moi, plus vous serez intouchable du diable. Il s'éloigne de ce qui m'appartient. Ceux qui ont la puissance et du Saint-Esprit, les démons partent et n'ont aucun pouvoir d'action contre eux. Ceux qui m'obéissent en marchant dans la sainteté, je vous donne le pouvoir d'écraser Satan. Cette femme dans ma vision s'est levée de la prière et est allée à l'église. Elle était pleine d'onction et d'électricité. Elle a transmis un message important à l'église. Elle était le canal de cette grande révélation et l'instrument utilisé par Dieu. Elle a dit à l'église que l'église traversait des moments difficiles et n'a pas approché Dieu pour obtenir des conseils. Le péché vous a éloigné de Dieu. Un grand mur de séparation a été érigé entre vous et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne fonctionne pas comme avant. Le péché renforce votre lien avec le diable. Le péché donne au diable le pouvoir de contrôler votre vie en changeant vos personnalités. Vous ne voulez pas vous repentir afin que Dieu puisse supprimer le mur de séparation du péché qui vous éloigne du Saint-Esprit. Vous mélangez et saint par le péché. Souille le temple du Saint-Esprit. Tu as falsifié l'image originelle de Dieu en toi. Il a créé son image parfaite. C'est le plus beau chef-d'œuvre qu'il ait jamais fait. Cette beauté est naturelle et révèle la simplicité. La beauté superficielle ou artificielle créée par l'homme rejette le naturel et s'oppose à ce que Dieu a créé. Soyez naturel et regardez dans le miroir et voyez l'image de Dieu. La façon dont vous vous habillez révèle qui vous êtes vraiment. Un cœur plein de vanité se révélera dans la façon dont vous vous embellissez extérieurement. Tout cela conduit à l'orgueil, à l'ego, à l'exaltation et vous donne un sentiment de puissance. La fausse beauté est rusée et son apparence séduisante et diabolique. La séduction était dans le fruit du jardin d'Éden. Jésus était né dans une crèche et était simple et humble, renonçant à sa gloire et réduit à un serviteur. L'attribut de Jésus est la sainteté. Il veut une église sainte, complète, vertueuse et claire. Que les eaux soient pures et transparentes, que les sources et les producteurs de la foi soient tout aussi purs. Cette femme qui n'avait pas de fonction dans l'église a prêché ce que beaucoup de pasteurs n'ont pas le courage de prêcher. J'ai vu cette femme prêcher avec autorité. J'ai demandé, qui est-elle? Jésus me répondit, elle est d'une église où tu es allé prêcher, et par ton témoignage, elle s'est renforcée et a changé sa vie. Elle est l'une des sentinelles que j'ai suscitées sur la terre. En entendant cela, j'étais heureux de voir le fruit de mon travail. Après cette vision, j'ai eu une autre vision de deux femmes chrétiennes qui se disputaient. L'une d'elles a dit un mot de destruction à une autre, ce qui l'a blessée et lui a fait un trou dans la poitrine. Cette sœur était triste et déprimée. Le Saint-Esprit a utilisé un serviteur pour parler à cette femme qui était blessée. Quand l'homme a parlé de sa bouche, des mots sont sortis sous forme de boules de feu. Ces boules sont entrées dans le cœur de la sœur et ont fermé le trou. Le ligament de le cœur s'était rompu, et la parole rassembla les cellules qui se desserraient, les fondant ensemble, guérit et répara la blessure. Ce même serviteur prêcha la parole à un homme au cœur dur. Quand il ouvrit la bouche vint une boule de feu qui entra dans le cœur de cet homme. Son cœur fondit comme de la glace. L'homme pleura et se donna à Dieu. Son cœur fondit comme la cire de bougie. Il était brisé. Jésus m'a permis de voir le cœur de cet homme. Le cœur de cet homme avait de petites racines noires. Tout était arraché du cœur. Un nettoyage se faisait à ce moment-là. L'homme se tourna vers Jésus, et un roi s'approcha de lui et lui mit une bague au doigt. Jésus dit, c'est une bague de fiançailles. Cet homme est l'un des sentinelles qui va bientôt être levé. L'homme qui prêchait et lançait des boules de feu de sa bouche était énormément utilisé à l'église, laissant les théologiens confus. Les sages de l'église avaient honte des paroles qui sortaient de la bouche de cet homme. Ces chrétiens étaient brillants dans la connaissance, mais spirituellement ils étaient loin de Dieu. Et cet homme qui n'avait pas de théologie prononçait des paroles cachées et pleines de mystères qui n'avaient jamais été révélés. Jésus a dit, c'est l'un de mes veilleurs que j'ai déjà élevé.
J'élève les petits pour qu'ils soient forts comme je l'ai fait avec David. Jésus a dit, les fonctions ecclésiastiques de la terre n'influencent rien dans le monde spirituel, l'onction des hommes pour prendre leurs fonctions dans l'Église augmente l'ego de nombreux chrétiens, mon onction est plus importante.